Sur la grille de départ des 1000 Superbikes, rien de nouveau. Erwan Nigon a claqué la pole position. Gimbert, son coéquipier chez BMW, est deuxième. Julien Dacosta, valeureux pilote Kawasaki, occupe la troisième place devant Vincent Philippe, le numéro 2, récent vainqueur du bol d'or sur sa Suzuki. Kenny Forêt, le numéro 78, est cinquième. Détendu, souriant, sympa comme à son habitude et sûrement aussi très amoureux. Au feu vert, Nigon, toujours bien aidé par sa BMW préparée par le team Up Racing, s'échappe en tête devant Gimbert, Forêt, Dacosta, Philippe, Métro et tous les autres ténors de la catégorie 1000. C'est parti très fort et on se dit que l'on va assister de nouveau à une démonstration de force de la part des motos allemandes. Très honnêtement, si on ne peut que saluer la prestation de la marque et de ses talentueux pilotes, on a envie de voir un peu plus de spectacle. Et ce spectacle, c'est dans le groupe suivant qu'il a lieu. Forêt, Dacosta, Philippe, Olivier Four et Thomas Métro ne ménagent pas leur peine pour nous faire la démonstration de leur talent. Forêt est en tête de ce groupe, mais Dacosta va très vite lui piquer la place. Pas pour longtemps d'ailleurs, puisqu'il commet une petite faute dont Vincent Philippe va profiter pour prendre cette troisième place. Juste derrière, on assiste à une superbe remontée de David Muscat sur sa Ducati numéro 3. On sent que le vieux briscard en a marre et qu'il veut lui aussi sa part du gâteau. Cela donne lieu à quelques passes d'armes très viriles entre lui et Dacosta qui est revenu sur ce groupe. Vincent Philippe dirige toujours la chasse, mais il est sous la pression de Muscat. Dans ce groupe, c'est la guerre totale. Forêt est revenu, Muscat le passe. Forêt ne lâche pas l'affaire, mais finit par s'incliner. C'est du coude à coude et du grand art. Quand Muscat veut un truc, on sait qu'il fait tout pour l'obtenir. Et Vincent Philippe devra s'incliner au terme d'une bagarre franchement pas tendre. Pendant ce temps-là, Nigon passe la ligne d'arrivée avec plus de 7 secondes d'avance sur son coéquipier Gimbert. Ça sent vraiment bon pour le titre 2010. Et surtout, ça nous promet une belle seconde manche. Allez mon cher Erwan, vous reprendrez bien une petite coupe. La deuxième manche ressemble un peu à la première, mais cette fois, c'est Gimbert qui s'échappe en tête. Comme dirait l'autre, chez BMW, c'est un coup à toi, un coup à moi. Gimbert a mangé du lion et il file à la vitesse de la lumière, enfin plutôt à la vitesse d'une demi-seconde au tour plus vite que Nigon, qui ne démérite pas un seul instant. Nos deux BMW Boys partis en tête, on peut se concentrer sur la lutte qui s'est engagée entre Vincent Philippe, Julien Dacosta et Freddy Forêt. Philippe tire les marrons du feu et mène la chasse. Il profite de la bagarre entre tous ses pilotes pour s'échapper en cavalier seul, ce qui le place sur la troisième marche du podium. Une troisième place qui est en fait la première des non-BMW. Le nom du vainqueur de la manche, Gimbert. Celui du championnat, Nigon, mais ça, vous l'aviez déjà deviné sans doute. On a fait un beau travail d'équipe, je pense que c'est exemplaire. Et si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est à la force du travail, ça c'est sûr. Elle est importante pour moi cette victoire parce que ce matin j'ai un petit souci. Et là, je voulais montrer que j'étais quand même là. Erwan, franchement, voilà, il a été redoutable cette saison. Rendez-vous l'année prochaine. Bon alors déjà on voulait te souhaiter un bon anniversaire un petit peu en avance, mais je crois que c'est à partir de ce soir, hein, c'est ça? Exactement. Mais quel beau cadeau. À minuit 10, je pouvais pas m'offrir un meilleur cadeau que celui d'aujourd'hui. Ça a été un week-end plutôt comme les autres pour moi. Mais il a fallu que je me défonce encore plus pour aller chercher la Super Pole. Et voilà, c'est un atout, vraiment c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, ça fait super plaisir. Enfin, je l'ai.